Salut les potos! Salut! Voilà, aujourd'hui on fait un Faction Focus sur les Alien Hives. Qui sont-ils? Et qui sont-ils? C'est des ruches extraterrestres. C'est un ensemble d'espèces migratrices qui emploient de la biotechnologie. Ils ont construit des vaisseaux vivants pour voyager dans l'espace. Ils construisent pas. Oui, des élèves. Voilà. Des élèves. Et lors de leur dernière migration, ils se sont coincés dans le secteur Sirius à cause des perturbations causées par la zone. Donc maintenant, ils cherchent une nouvelle place dans cette nouvelle galaxie qui est en proie à la guerre, à la violence, toutes ces choses joyeuses. Ouais, et puis au regard des autres, parce que forcément ils arrivent, ils sont un peu effrayants, donc comme ils sont effrayants, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde s'en prend à eux. Et ce qui est très drôle, c'est que lorsqu'ils ont appris à communiquer avec les autres espèces, en fait, ils ont appris de nouvelles notions comme le droit, les lois, la politique, et toutes ces notions leur étaient étrangères. Et donc, au fur et à mesure qu'ils les intègrent, ça crée des conflits entre eux. Bah, c'est ça, il y avait moins, c'était une espèce qui était moins soumise à l'individualité en fin de compte. Et là, maintenant, Mais on en il y a parlera de plus tard. Ouais. Donc, JB, tu nous parles des règles spéciales? bah écoute, donc l'Alien Hives, déjà c'est une super faction, je pense que c'est peut-être celle qui a le plus de profil d'unité. Autant vous dire que vous allez pas vous ennuyer. En termes de règles spéciales, on va pas les aborder spécifiquement comme ça en mode liste de course, mais on en parlera dans le contexte des unités qui les ont. Mais on peut dès à présent dire qu'il y a des super règles comme no retreat, surprise attaque. On a aussi Pheromone qui est très bien, et j'en passe parce que Psy barrière, tout ça. Enfin, il y a vraiment de très très bonnes règles. Mais vraiment, ça prend du sens dans le contexte. Donc je te propose, Gab, qu'on passe direct au sort. Ouais. Je vais commencer par Terror, si tu me permets. Bah vas-y. Parce que Terror, c'est un sort qui ne veut pas être utile contre toutes les armées du jeu, mais contre certaines, ça va clairement vous donner un avantage tellement significatif qu'on pourrait quasiment qualifier de game breaker, hein, parce que déjà, c'est un sort qui coûte pas cher, il possède une excellente portée de debuff, et il met un malus vraiment casse-pied. Hein. Bah oui, en plus, tu cibles 2 unités quand même. Eh oui. Et là, c'est vrai que sur de l'Human Defense, de l'Orc ou toutes sortes d'autres factions en fait qui ont des qualités un petit peu faibles, vous vous assurez qu'ils ratent quasi à coup sûr, ou vous augmentez en tout cas grandement les chances qu'ils ratent leur test de morale. Vous voyez des Manres contre une horde de grunt. Bye bye, au corps à corps. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est sûr que clairement, même là à ce stade, rien qu'une nuée te met un pet sur la peinture, tu vas tester au moral à 5+, du coup. Ouais. Ouf. Autant dire que tu vas sûrement rater. Oui. Voilà, donc un sort qui coûte un Psychic Blast. Psychic Blast. Tu cibles une unité tu veux le faire pouces. Ouais, tu cibles une unité ennemie à 12 pouces. Tu lui mets une touche AP2 Deadly 3. Moi je trouve que pas mal quand même. Je trouve que pour un, franchement c'est cool. Ça va servir sur tout ce qui a des profils à 3 PV déjà, ou pour finir même des plus gros profils. Oui, comme un tank qui aurait plus que 3 PV, pouf. Ouais, c'est ça. Ou même tu sais le petit héros qui se promène tout seul, sans le voir souvent. Oui. Bah bam, tu l'attrapes avec ça, il est mort. Moi je sais que par exemple en HDF j'aime bien jouer des héros solo des fois, que je garde loin, derrière, caché et tout, et hop ils me mettent du take aim. Bah là tu me le coup de Psychic Blast, bam. Après il faut s'accrocher. Ou même encore, il y a dans certaines armées certains monstres et certains profils qui ont 6 PV ou plus, mais qui n'ont pas une défense de plus. Hein. Bah oui, donc c'est très très bon, un sort que je trouve très bien aussi. Ouais. Animate Flora, qui donne vol à 2 unités à 12 pouces, je crois. Ouais. Donc c'est un sort excellent qui donne beaucoup de flexibilité, qui permet de tendre des embuscades, qui ajoute un vrai plus tactique à votre armée. Le fait de pouvoir traverser en ligne droite la map et de dire je t'impacte directement, je m'en fous des murs, je m'en fous des lacs, je m'en fous de tout. Et surtout sur une armée de corps à corps comme les Alien Hives, c'est très impactant. Ouais, ça t'apporte vraiment de la mobilité parce que tu vas tout faire à vol d'oiseau et ça crée vraiment une incertitude chez l'adversaire parce qu'il se pense à l'abri derrière un décor et là tu vas passer le sort sur l'unité
qui est de l'autre côté du mur, elle va pouvoir aller les chercher. Donc c'est vrai que c'est trop bien. C'est un très très bon sort aussi. Et en plus, on va voir plus tard qu'il y a beaucoup de profils chez les Alien Hives qui ont le mot-clé fast. Donc vol plus fast, alors là, ça pardonne pas. Ah, exactement. Maintenant, Shriek, le sort qui renverse. Ouais. Et qui fait apparaître des animaux parleurs. Exactement. Donc, lui, par rapport à la liste de sorts, il est un petit peu moins bien parce que tu cibles 2 unités à 12 pouces, tu leur mets 4 touches chacune. C'est un bon sort offensif, mais je pense que les 5 autres sorts sont tellement bons qu'en priorité tu utiliseras les 5 autres en fait. Mais ce sort-là, oui, il est pas naze et clairement il y a des situations où vous allez vous en servir. C'est un bon sort, encore une fois. Après, on a Infuse Life qui donne régène à 3 unités alliées à 12 pouces. Alors ça... Oh, déjà, si vous avez vu la vidéo sur les Sorian Star Host, il y a le même sort et c'est très bien. Chez les Alien Hive, c'est encore plus terrible parce que il y a beaucoup d'unités qui ont Psy Barrière, beaucoup d'unités qui ont de base le mot-clé régène. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que ça? C'est en fait un sortilège qui permet d'avoir régène sur toute son armée. C'est waouh! Ouais, assez rapidement. En plus, on va le voir quand on va parler, alors plutôt quand on va rentrer dans les core units, c'est le reste. Et à ce moment-là, vous allez voir à quel point c'est fort en fait cette régénération, parce que ça a apporté quelque chose d'incroyable à vos unités, vraiment. Oui, et on va voir plus tard dans les core units et dans les héros et dans les monstres, je crois, qu'on peut encore améliorer la régène, donc ça devient encore plus horrible. Alors ça, c'est peut-être vraiment unique. Je sais pas si d'autres factions que les Tyrannides proposent des synergies comme ça avec la régène, le fait de pouvoir l'améliorer. Non, pas autant. Enfin, même en Plague Disciple, je n'ai pas cette possibilité. Alors que mon armée est déjà très tanky. Hein. Mais les Alien Hives, ils passent un cran encore au-dessus. Mais d'ici quelques profils à peine, on y reviendra là-dessus. Et le dernier sort, alors lui je l'adore, la Target Enemy Model. Donc c'est un snipe. 3 touches AP4 en snipe. Tu cibles le modèle que tu veux, le médecin, le héros, l'arme spéciale, et bam, 3 touches AP4. Donc là, ça c'est un sort, moi je trouve excellent. Et il est monstrueux. En fait, ça te permet de one-shot des petits héros. C'est excellent. Top. Et ah oui, petit mot avant de quitter la magie et de passer aux unités. Une particularité aussi de l'armée, c'est que beaucoup de vos casters ne sont pas des héros. C'est ça. Et ça, c'est précieux quand même. Parce qu'on est... Alors là, en termes de héros, vous avez le choix, il y en a 5. Mais on est toujours limité en nombre de places disponibles pour les héros dans la liste. Alors ça peut vous permettre de faire des héros qui font du cac ou d'autres choses. Et de garder par exemple la magie pour d'autres unités. Donc c'est vraiment intéressant. Il y a vraiment moyen d'avoir une synergie de magie incroyable dans cette armée. Je crois que c'est l'armée avec le potentiel magique le plus fort, même devant Tzeentch. Ouais, moi, toute manière, je spoil un peu, mais je me verrais mal jouer Alien Hives sans jouer leur excellente magie. C'est ça. Je pense qu'elle est trop puissante et trop importante, et elle apporte beaucoup trop de synergie. En plus, elle est facile à mettre en place, et on verra qu'il y a vraiment moyen de faire des trucs assez dingues, justement, avec nos casters. Bon, rentrons un peu plus dans le dur, mon cher Gob, avec les units, en commençant par les units, avec le Hive Lord. Ouais, le Hive Lord, qui est donc l'équivalent du tyran des ruches, il est redoutable. Franchement, il me donne des sueurs froides dans le dos. Il a 12 PV, 16 attaques, il est pas cher, il a un bon moral. En plus, il a Fear 2, donc vous remportez souvent vos corps à corps. On peut lui payer de bonnes aptitudes. Il est ultra résilient, il faut le dire. C'est dingue. En plus, on peut le blinder en aptitude. Et puis, on a Phéromone qui apporte de la mobilité. Moi, je le disais dans la dernière vidéo, la mobilité, c'est super important. On a le Psy Barrière qui lui apporte une invue plus une 2+, face au sort. Donc ça apporte beaucoup de résilience aussi. La régénération, bien sûr, qui en termes de résilience est maîtresse. Le Caster 3, il a accès à Caster 3, lui. Donc c'est vrai, c'est un mage puissant. Comme si ce n'était pas suffisant, il a Ambush et Flying. Voilà. Donc clairement, il a tout.
Il se paye le luxe d'avoir beaucoup d'AP4. Ah oui. Ouais, en plus il se paye le luxe de pouvoir être bon au corps à corps ou bien bon au tir. Donc le Hive Lord, on a d'ailleurs noté dans nos notes, hein, il est trop fort. Lui il est trop fort. Et il est incroyable. Franchement il est très très bon. Et d'ailleurs c'est une unité, on le verra aussi plus tard, mais qui va en concurrencer beaucoup d'autres. Tant il est puissant. C'est une très très bonne unité qui peut se vanter en plus d'être jouable avec de très beaux modèles. Oui. Donc ça aussi c'est intéressant. Le Synapse Tyran. Alors le Synapse Tyran, pour moi c'est une unité qui est très importante parce que c'est déjà un bon caster, il est caster 3. Il peut rejoindre des alliés parce qu'il a que top 6, donc il peut rejoindre des unités alliées. Il a stealth. Ça c'est intéressant, surtout sans un profil à 6 PV. On peut le faire rejoindre des Psychogrunts ou des Synapse Beasts. Donc ça fait vraiment des bons buffers de magie, donc ça fait vraiment votre pièce centrale de magie. Il a des armes de tir correctes. Comment tu le jouerais, JB, toi? Moi, honnêtement, j'accentuerais pas sur le tir. Bon, de base, il a un tir qui a une portée un peu ridicule. On peut aller chercher du 18 pouces pour 5 points, donc c'est pas cher. S'il me reste 5 points dans la liste, pourquoi pas. Après, il faut voir dans l'esprit global de la liste, en fait. Suivant l'esprit de ma liste, autant j'irai jamais chercher les Eevee Psyblast, et je chercherai surtout à le jouer un peu en retrait pour profiter un maximum de sa magie. Mais suivant la liste sur laquelle je partirai, tu vois, je pourrais aussi partir sur le Psyblast, parce que par exemple si je fais du corps à corps, je voudrais bien qu'il puisse tirer un peu, puisqu'il va suivre en fait les unités de CAC pour améliorer leur régénération avec le mot-clé régénérateur, qui donne plus 1. Oui. Donc là dans ce cas là, ça pourrait, sur le principe, tu vois, je l'équiperai qu'il puisse quand même faire un petit peu de dommages. Et aussi l'équipement en termes d'armes, ça va dépendre du chausson que je lui choisis. Je pense que si je le mets avec les Psychogrunts, là je serais moins tenté de lui mettre le Eevee Psyblast que si je le mettais avec des Venom Beast. Mais moi ou des Synapse Beast aussi. Voilà. Et oui, les Synapse Beast, c'est ce que je voulais dire plutôt. Et non, mais donc en tout cas, moi je jouerais vraiment en tant qu'unité comme un mage, quoi, le mage que tu planques et qui soutient l'armée. C'est ça. On peut passer au suivant, le Snatcher Lord. Ouais. Et donc une unité de CAC. Alors moi j'ai un petit regret par rapport au Snatcher Lord, c'est qu'il n'est que caster 2. Oui, alors après, mais si tu le mets dans les sous le Snatcher, attends, où je me trompe de nom. Ouais, des sous Snatcher. Voilà, là il sera caster 3. Oui, mais il faut payer une aptitude en plus. Voilà. Et t'as besoin de son unité en fait pour qu'il soit caster 3. C'est ça, t'as la possibilité de venir un peu remédier à ce défaut. Le Snatcher Lord, il est pas bien cher, il a Fast, Scout, Strider, donc c'est quelqu'un qui est mobile. Ce qui est intéressant, c'est la combinaison du mot-clé Fast et Scout. Oui. Ça va te permettre de charger tour 1. Et ça peut être très pénible de faire armée de tir. Ouais, ça peut être très pénible. Surtout que forcément, ces sous Snatcher pourront faire la même chose. Donc après, voilà, je m'engage pas trop sur la survivabilité de l'unité. Hein. Elle va prendre la foudre, ça c'est clair. Mais dans une liste, par exemple, donc on fait du CAC, cette unité elle permet de se projeter très très vite, puisqu'on peut attaquer l'adversaire T1. Si en plus on a de l'ambush, l'adversaire il va se retrouver dans une situation, il va devoir envisager cette unité qui va traverser la table pour lui bondir dessus, plus vos ambushs qui vont commencer à arriver dès le tour 2. Donc je trouve que ça rajoute quand même une belle charge mentale à votre adversaire. Oui. Et on verra plus tard qu'il y a d'autres unités qui remplissent très bien ce rôle. C'est ça, et ça va vraiment le priver d'une grande latitude. Hein, en termes pour imposer son gameplay. Donc le Snatcher Lord qui est vraiment intéressant pour ça. Prime Warrior. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur lui, mis à part que c'est un mini Hive Lord? Ah bah écoute, mis à part que c'est un mini Hive Lord, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Il n'a juste pas la magie.
Voilà, il est très bon. Il est très bon. Hein, 95 points de base. Il est très bon. C'est vraiment proportionnellement, c'est juste un mini Hive Lord. Donc il est très bien. Au besoin, vous le jouerez pour rejoindre des unités ou en solitaire. Mais oui, il est très bien. Il est très très bien. Le vétéran warrior qui est un mini prime warrior. Donc en fait, on a d'abord le très très gros, le un peu plus petit et le un peu plus petit. C'est ça, en fait, on a Salamèche, Reptincelle et Dracofeu. C'est des Pokémon. C'est des Pokémon. Mais c'est super en fait d'avoir des déclinaisons comme ça. Déjà, ça permet de s'adapter vraiment au format de jeu. Ça peut permettre d'adapter des stratégies à différents types d'unités. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Moi, j'aime beaucoup. Ça apporte de la latitude. Après, le vétéran warrior, quand on y réfléchissait, on avait peut-être un peu plus de mal à lui trouver un rôle à jouer. Bah, le truc, c'est qu'il n'est pas suffisamment impactant pour le mettre dans des warriors. Et il est déjà trop cher pour rejoindre de simples grunts. C'est ça, et en fait, quand il rejoignait une unité, il apportait pas grand-chose, tu vois. Même ne serait-ce que pour le moral, il apportait rien, enfin... Il avait du mal à apporter quelque chose. Peut-être que la solution, c'est de le jouer tout seul. Parce que en vérité, tu vas, il coûte 50 points, tu lui fous les ailes et l'ambush, il coûte 10 points de plus. Et à ce moment-là, tu lui mets une petite arme un peu sympa, et pour vraiment pas cher, il peut vraiment péter les couilles quand même. Hein. Oui. Moi, en électron libre, je pense que ça peut être sympa. Mais dans ce cas, est-ce que tu prendrais pas un Prime Warrior qui est un peu plus tanky? Je sais pas, ça peut répondre à certains besoins de la liste. Moi, c'est vrai que comme ça, l'usage du vétéran warrior, il me paraît pas évident. Mais je vois que c'est quand même un bon profil de héros. Je suis sûr que les gens trouveront des trucs à faire avec lui. Hein. Ah, c'est certain. Donc. D'ailleurs, Erigad avait joué lors de son dernier tournoi. Donc. C'est ça, des gens le jouent. Donc non, mais il est intéressant. Mais il faut lui trouver un boulot à faire. Ça dépendra de vos listes. Maintenant, les core units, mon cher Gab. Ah oui, on commence par attaquer des Assault Grunt. Donc, c'est vraiment le type d'unité qui est structurant pour une liste. C'est clair. Si vous voulez jouer de la Horde, vous allez jouer beaucoup d'Assault Grunt. Et vous allez les jouer par 20. Vous allez leur mettre No Retreat, qu'on a vu juste avant. Ils ont une forte saturation. Vous pouvez leur payer de Furious. On peut leur donner une énorme résilience avec ce qu'on a vu avant, des sorciers qui donnent régène et plus 1 à la régène. Donc imaginez un pack de 20 grunts avec une régène 4+, horrible. C'est ça. En plus, les grunts, l'air de rien, tu peux leur mettre pas mal d'attaques à P4, puisque quand ils sont par 20, ils en auront 8, si tu mets l'option, ou autre chose, en ce qui t'intéresse. Et l'unité, elle est quand même vachement mobile, je trouve, parce que Fast et Strider... Fast et Strider. C'est vraiment deux mots-clés qu'il lui fallait. Et après, oui, l'unité, elle sera très structurante si on part sur un archétype CAC, puisqu'à ce moment-là, ce sera votre unité de ligne naturelle, en fait. Alors, on pourrait se dire, ouais, mais s'ils font un jet de morale, ils perdent des troupes. Déjà, c'est pas certain que vous ratiez le jet de morale. Et en plus, des grunts ne coûtent tellement rien que c'est pas grave. Oui, puis de toute façon, t'as no retreat. Donc, ce serait vraiment con de pas le jouer. Donc, avec no retreat, le moral, c'est plus un problème, hein, clairement. C'est peut-être l'une des meilleures unités de ligne du jeu, on pourrait te dire. Ouais, ils sont vraiment très très bons. Et ces gars-là, en fin de compte, vous pouvez les jouer au tir. Ça s'appelle les Shooter Grunts. Oui, c'est une autre unité, précisée. Mais du coup, Assault Grunt, Shooter Grunt, vous pouvez encore plus spammer de Horde. C'est infâme. Ah oui, alors ouais, c'est sûr, on peut être dans un gameplay Horde où du coup on mélange des hordes de shooters et d'assaut. Ça peut être un délire. Les Shooter Grunt, eux, ils vont être aussi très structurants si vous partez sur une liste de tir. Moi, que ce soit les Assaut Grunt ou les Shooter Grunt, je les jouerai systématiquement par 20. Je les jouerai systématiquement avec No Retreat. De manière générale, je mettrai quasiment tout le temps le Furious sur les Assaut Grunt, mais le poison, franchement, il s'envisage.
Mais ça va dépendre un petit peu de ce que vous vous attendez à rencontrer. Je trouve que c'est un peu plus tech comme choix. Typiquement, contre du Necron ou contre de la Death Guard, vous êtes content d'avoir le poison. C'est ça, ça peut être vraiment intéressant. Les Shooter Grunts, je trouve que c'est un petit peu le choix obligé, mais de les jouer en bio-ravageur pour avoir les 18 pouces de portée au tir. Moi, je ne les envisage pas avec la portée de 6 pouces. Voilà, franchement, autant s'il y avait le mot-clé fast, bon là ça deviendrait vraiment super fort, mais s'il y avait le mot-clé fast, on pourrait se dire, bah tiens, on part sur le bio-boreur, comme ça on économise un petit peu. Mais là, clairement, c'est le bio-ravageur hein, qui est le top. Ils ont des petites options intéressantes aussi qui, du coup, pourront être présentes en 8 itérations si le pack est joué par 20. Donc, l'air de rien, ça peut permettre d'avoir pas mal de snipe, d'AP4 encore une fois, ou autre chose comme ça. Alors, non, ce sera pas par but, on en aura 4. On peut avoir 4 snipers en fin de compte dans cette unité de 20. Donc 4 snipers, tu vois, c'est pas inintéressant. Bon, le Furio, c'est le poison en mêlée. C'est là parce qu'ils ont des Razor Claw, mais en soi, tu vois, pourquoi pas. Rien. En soi, pourquoi pas, tu vois, genre, là, à la limite, pour 5 points, c'est vrai que tu leur colles poison. Ça apporte un. Est-ce que tu n'as pas mieux à faire avec 5 points, franchement? Je sais pas, tu vois, mais si j'ai pas mieux à faire, pourquoi pas. Au moins, je me dis, mes tireurs, ils ont des attaques empoisonnées. Mais clairement, on va pas penser à ça quand on construit sa liste. Hein. On va penser à ça quand on sera désespéré parce on aura une liste à 1995 points et on sera là, ah, mais 5 points, qu'est-ce que j'en fais? Mais clairement, c'est pas prioritaire. Mais ils ont pas fast, mais ils ont de la portée. Ils ont Strider quand même. Ça, Strider, c'est cool parce que Strider, ça augmente aussi la survivabilité de l'unité puisque tu vas pouvoir les mettre à couvert. Et ça améliore la mobilité quelque part aussi. Oui, des terrains dangereux, des terrains difficiles, pouf. Donc moi, je trouve déjà que en parlant de terrains difficiles et de mobilité extrême, vous avez vu des Assault Grunt, vous avez vu des Shooter Grunt. Maintenant, imaginez les mêmes unités mais avec Flying et Ambush. Ah ouais, alors... c'est les Wing Grunt. C'est ça. Alors en plus, c'est les Wing Grunts, suivant comment tu fais le calcul, en fin de compte, ils coûtent le même prix que les shooters. Hein. Parce que là, sur les Wing Grunt, tu peux très bien te dire que tu passes... En gros, si t'équipes le Bio-Borer, donc il donne 12 pouces, en partant du principe que 12 pouces ça suffit puisque t'arrives en ambush, t'es sur le même prix exactement que des shooters. C'est quand même ultra violent. Hein. Ouais, pour une unité qui a l'embuscade et le vol, c'est même assez étonnant. Donc pour eux, on ferait la même chose, quoi, no retreat, et puis les mêmes options d'armes, et je pense que pour être tranquille et avoir une plus grande latitude, on partirait quand même sur les bio-ravageurs. On est quand même plus tranquille. Hein. C'est ça, mais tu as quand même une unité de ligne que tu vas pouvoir jouer par 20. Si peu cher, qui fait de l'ambush et du flying, c'est quand même un truc de fou. Je n'ai jamais vu ça dans aucune autre armée. J'allais te poser la question en plus, j'allais te dire, mais il y en a d'autres qui le font? Franchement, je pense pas. Donc voilà, là on va dire que moi c'était les 3 unités disons dans les autres lignes. Dans les autres armées tu peux, mais il faut des synergies avec des héros. Là il n'y en a pas besoin, ils n'ont de base. C'est ça, et les unités se suffisent tellement elles-mêmes. En fait chez les Alien Hives, bon c'est un peu du spoil, mais les unités soit se suffisent très bien à elles-mêmes, soit synergisent incroyablement bien les unes avec les autres. Donc ça c'est top. Et du coup la Gab, juste avec ces 3 unités, donc avec les Assaults, on sait qu'on peut commencer à construire un archétype CAC. Avec les shooters, du tir. Et avec les Wing Grunts, on peut partir sur du Grunt 0. C'est ça. Donc c'est... Déjà ça fait plaisir de te dire que tu vas avoir autant de latitude quand tu vas créer ta liste. On voit les suivants, les Psycho Grunts. Bon, on en a parlé déjà, mais... on va remettre une couche. Ce qui est bien en fait avec ces petits gars, c'est Spell Warden. Ouais. Puisqu'ils vont permettre à un sorcier ami, qui soit en dehors de l'unité ou en dedans d'ailleurs, hein, c'est ça qui est bien, d'être un meilleur lanceur de sorts en fait. Puisqu'il aura plus 1 to its next spell casting roll. C'est très bien. C'est une unité de soutien à la magie quoi. C'est original quand même. Oui. Et puis ils ont résistance, l'air de rien, qui leur permet d'avoir une petite invue et
Ils ont Strider, mine de rien, donc tu peux les déplacer un peu comme tu veux. C'est ça. Ils ont accès au No Retreat. Le No Retreat, ça peut être intéressant parce qu'on l'a vu, mais le Synapse Tyrant, par exemple, il a seulement une qualité 4+, et il a pas accès à Fearless. Donc ça vient fiabiliser, ça fait des points de vie pour votre Synapse Tyrant, ça le rend meilleur caster, et ça le fiabilise au moral. C'est très intéressant. Et Gab, pour 60 points. Pour 60 C'est points. scandaleux. Quand même, on se fout pas un peu de la gueule du monde. 60 points, le truc c'est dénué. Franchement, le machin, ça pourrait être un chaff. Pour si peu cher, faire tant de choses que ça, moi je trouve que c'est illégal. Cette unité, elle est dingue. C'est le petit profil, à 60 points, mais c'est trop bien en fait. Bah en fait, dès que tu joues magie, tu sais que tu peux compter sur eux. Ouais, en fait, le Synapse Tyrant, il a des petits chiens qui s'appellent Psycho Grunt et il sort jamais sans eux. C'est une unité qui est incroyable. Les Support Grunt, mon cher Gab. Alors, il y a beaucoup de discussions sur la communauté de s'ils sont bien ou pas. Moi, je les trouve bien, personnellement. Parce qu'ils ont cette capacité de harceler l'ennemi à distance avec du blast et du rending. Et avec mine de rien, ils ont... comment ça s'appelle déjà? C'est... Relentless. Relentless, voilà. Relentless leur permet de doubler les touches quand ils n'ont pas bougé. Qui font du 6. C'est très intéressant. Parce que mine de rien, l'unité se prend déjà 3 touches à P4, et derrière se prend encore 3 touches sans régène. Sur des armées qui requièrent de la régène, comme la Death Guard ou des Necrons, ou voire d'autres tyrannides, ben, ça, c'est la petite unité qui grignote et qui interdit des zones, et c'est très intéressant. Alors, il n'y a pas d'AP4, hein. Mais en plus, le Relentless, ça... Enfin, si tu fais des 6, oui. Mais en plus, le Relentless, ce qui est bien... Bon, l'unité est fragile, mais elle est indirecte. Donc, normalement, c'est une unité que vous allez jamais... Ils allez pas sont assez exploser. petits, mine de rien. C'est ça. Ils sont petits, ils ont un direct, vous n'allez pas les exploser. Ils ont qualité 5+, mais en fin de compte, Relentless, c'est une manière de fiabiliser un petit peu le truc. C'est comme s'ils touchaient à 4. Bah ouais. Donc c'est intéressant. Pour une unité de support, donc on retrouve dans quasiment toutes les armées. On va dire, ils ont les mêmes stats, ils ont le même coup. Ce qui peut sembler bizarre, c'est qu'ils ont qu'une option d'arme. Mais en fait, cette option d'arme-ci, ben, tu la trouves pas chez les autres Alien Hives. Mais les autres Alien Hives, en contrepartie, ils ont toutes les autres options quasiment, systématiquement. Donc, c'est une bonne unité qui complète bien le roster, je voilà, trouve. elle vient compléter le roster. Ça peut être intéressant si on part sur un archétype tir. De manière générale, Alien Hives, ça se prête plutôt à du CAC ou du Ground Zero ou des listes de monstres, de choses comme ça. Mais vous pouvez faire du tir. Et dans ce cas-là, ça peut être intéressant. Mais même dans une liste de CAC, pourquoi pas se payer un petit support comme ça, hein, en vrai. Si ça vous semble intéressant, pourquoi pas. Si tu tout le long de la partie et que tu achèves au corps à corps, c'est très bien. Voilà, c'est pas mon unité préférée de l'armée, c'est sûr, mais c'est une bonne unité. Les suivants qui sont les sous-snatch, ouais. je les présenté. Alors moi au début j'avais rien compris à cette unité, et puis à un moment j'ai eu l'éclair de génie, et du coup maintenant je les trouve sympa. C'est l'unité du héros. Voilà. Ils vont rendre leur héros attitré meilleur caster. Ils vont pouvoir charger T1. C'est une unité qui sature. En plus, ils ont une qualité 3 quand même. Donc après, c'est une unité qui va en prendre plein la tronche. Mais je pense que l'unité elle a vraiment la capacité à mettre un gros stress à l'adversaire, à rentrer dans une belle stratégie globale. Et puis charger T1. Elle va faire du dégât, hein, c'est ça. Hein. Puis ouais, tu cherches T1 quoi. Franchement, c'est intéressant. Hein. C'est une bonne petite unité. Par contre, voilà, le T1, l'envoyez pas charger sur n'importe quoi parce que l'unité, quasiment. C'est une unité qui Alpha Strike en fait. Voilà. Imaginez, c'est des missiles, les mecs. C'est du consommable. Mais du coup, les pauvres, ouais, c'est un peu l'unité Kleenex quoi. Souvent, tu vas la balancer et elle va faire du dégât, mais derrière, elle va se faire avoiner. Donc, après, c'est pas négatif hein, qu'elle se fasse avoiner. Hein. Ça permet aussi d'éviter que vous preniez des dégâts sur d'autres unités. Hein. Mais c'est sûr qu'en général. L'unité elle est limited presque. Hein.
Donc voilà, vous en servez pas pour buter n'importe quoi, ce serait con. Mais une unité faut chercher avec clairement du Space Marine, des unités résistantes avec eux. C'est ça, mais une unité qui cherche T1, qui sature et qui est qualité 3, franchement c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Pour pas bien cher non plus, hein, mais il n'y a rien qui est bien cher hein, chez les Alien Hives, hein, je trouve. Bah disons, ils ont un rapport qualité-prix qui est exceptionnel quand même. C'est ça, les unités sont très bien costées et quasiment jamais on tombe dans des taxes hybrides ou des trucs, tu sais, qui nous sont imposés. Tu as le choix aussi. C'est ça ce qui est terrifiant, c'est que tu as le choix. C'est ça, t'as beaucoup de latitude tout le long de la construction de liste. Allez, les Hive Warriors. Et des unités de CAC, mais qui peuvent être jouées en unité de tir, mais on les préférera quand même au CAC. Ouais, parce que pour le tir, ils ont leur alter ego, là, ils ont les Hive Guardians. Donc ça, c'est comme beaucoup d'unités, en fait. Dans plein d'armées, tu aurais un seul profil que tu pourrais orienter soit sur du tir, soit sur du CAC, en passant par des taxes hybrides. Mais justement, c'est une des particularités, en fait, des Alien Hives, c'est qu'à chaque fois, c'est systématique, tu as toujours deux déclinaisons, en fait. Tu auras les Hive Warriors pour le CAC, et tu auras les mêmes, mais pour le tir, qui seront les Guardians. Les Hive Warriors peuvent se débrouiller très bien tout seuls ou avec un héros. Ça, c'est ce qui est vraiment cool avec eux. Ils ont un très large arsenal. Vous pouvez les équiper avec de l'AP4, avec du Deadly, avec tout ce que vous voulez. Terrifiant. Et comme si ça suffisait pas, ils peuvent payer ambush et flying. Voilà, donc ils sont balèzes. Et puis même, tu vois, de base, moi je regarde le profil de l'unité, je me dis, attends, 130 points, ils sont 3, ils ont 3 PV chacun, ils sont fearless, Q4, D4, ils ont une full d'attaque. Tu vois, déjà comme ça, à poil, déjà, je me dis, attends, les mecs, ils sont forts. Je trouve que ce genre de profil pour si peu de points, c'est abusé. T'es à quoi? T'as 40 points le bonhomme. C'est vraiment pas cher. En plus, tu vois, c'est ce que, comme je te disais quand on préparait en amont, les Alien Hives, c'est une armée avec laquelle il y a... Moi, je trouve que dans beaucoup d'armées, depuis quelques temps, il y a moins d'intérêt parfois à systématiquement aller mettre des héros dans les unités. Il y a beaucoup d'armées chez lesquelles ça a été nerf, cet aspect. Mais chez les Alien Hive, c'est toujours très jouable. Et c'est vrai qu'il y aurait des bons héros à aller mettre avec les Warriors. Le Prime Warriors, par exemple, vous l'équipez en aile et vous découpez n'importe quoi. Hein. Ça pour encore renforcer la dangerosité de cette unité. Peut-être, ouais, le seul petit défaut, à la limite, on pourrait dire qu'ils sont pas résilients. Parce qu'on devient un peu des enfants gâtés quand on joue Alien Hive. Donc on pourrait oui, on est habitué à voir tellement le McDo, de KFC et tout ça en même temps. Ça, là, alors que eux, ils n'ont pas forcément la régène. Ouais, elle ou ma régène. Tu sais, elle ou ma régène. Ouais, tu sais, c'est un petit gamin gâté qui est en train de pleurer à sa maman. Ah non, j'ai pas eu. Tu sais, les mecs. Mais t'as déjà eu d'autres jouets, moi je m'en bats des couilles. Ouais, et mon invu, elle est où mon invu? Que je comprends pas. Non, mais. Très, très bonne unité, encore une fois. Bon, c'est une unité de CAC, hein, clairement, mais très mobile. Quand même. D'ailleurs, vous allez souvent entendre dire très bonne unité. Ouais, on pourrait le dire pour quasiment tous. Ouais. Alors, les Guardians, du coup, c'est les mêmes. Un poil plus cher. Ils ont pas le Fearless, mais ils tirent. Donc, ils ont gagné Relentless. Ça fait plaisir. Et ils sont Q3, Dev 3. Et l'unité d'élite de l'armée, hein. Ils sont très bien. En plus, ils ont des bonnes armes. Hein, parce que, honnêtement, moi, j'aime bien tout ce qu'ils ont. Tu vois, que ce soit le Livy Ravager avec ses 3 attaques AP2 à 18 pouces, ou le Shock Harpoon avec l'attaque AP2 Deadly 3 à 24, ou le Skewer Cannon avec ses 2 AP4 Locon à 30 pouces. C'est une bonne base de tir. Ouais, pour chercher de l'avion, c'est excellent ça. Voilà, et puis pour flinguer un peu tout ce qui bouge, ils sont pas mal, hein. C'est vraiment très bien. C'est vraiment une très bonne unité et très bien construite. Et si jamais vous voulez pas bénéficier du Relentless, mais que ça ne vous coûte rien, vous pouvez l'équiper pure CAC. Hein. Ça marche aussi très bien. Moi, ce serait débile, mais vous pouvez le faire. Mais dans ce cas-là, vous n'avez pas écouté ce qu'on a dit juste avant sur les Hive Warriors.
Les Hive Swarm, mon très cher Gab. Ah, Là, il faut que t'en parles. quand je vois ça, je pleure. Franchement, je pleure. Parce que c'est comme les nuées des Saurians Star Wars, mais en encore meilleur. C'est ça. Ils ont Fearless Strider Tough 3, donc tout ce qu'on leur demande. Ils ont Bureau Attaque qu'on peut leur payer pour avoir ambush. Et ils peuvent en plus cracher des petites épines empoisonnées, là, 4 attaques AP 1 12 pouces. Une nuée qui est incroyable, hein, faut le dire. Ouais, incroyable cette nuée. Moi, quand je vois l'ambush à 5 points, je me demande dans quel monde on vit quand même. Bah, ça fait littéralement une barrière de chair qui vient protéger vos unités les plus importantes. C'est clair, ça te sécurise tellement, en fait, dans plein de match-up, ça te sécurise tellement. Et imaginez un scénario dead game, tour 3, vous faites apparaître une Hive Swarm à côté d'un pion objectif que l'adversaire ne pourra jamais atteindre, et dernier tour, vous capturez. Donc ouais, parfois les ambush, vous avez du mal à les garder longtemps de côté, parce que c'est des unités qui coûtent cher. Après, pour autant, faut pas vouloir se précipiter absolument à les faire rentrer T2. Mais c'est vrai que quand l'unité vous coûte 700 balles, bah, même si T2 c'est pas l'idéal, vous allez vouloir les faire venir sur table. Parce qu'il y a une grosse partie voilà. C'est ça, parce qu'il y a une grosse partie de votre armée en fait qui est pas en train de jouer. Là, les swarms pour 65 points, vous pouvez attendre pour les faire rentrer tour 3, pas que tour 4, sinon c'est baisé et les pauvres ils pourront rien faire. Mais vous pouvez attendre très bien pour les faire entrer tour 3 donc. Et surtout pour écranter, c'est formidable. Pour écranter ou rediriger un petit peu tes charges, des choses comme ça. T2, hop, vous venez les interposer entre les unités de 4 de votre adversaire qui traversent la table ou les embûches de l'adversaire. Enfin, ça peut vraiment vous permettre de sécuriser votre dispositif. Ou même attaquer des tireurs très fragiles, genre des gecko snipers, pouf. Bah ouais, en plus les mecs, franchement, tu peux les faire saturer tellement avec l'arme de tir. Parce que par contre, moi, si je les fais attaquer, je les ferai pas attaquer au cac. Les swarms, c'est des unités que tu préserves un maximum. T'as envie que ce soit l'adversaire qui les attaque, t'as pas envie de faire la moitié du boulot pour lui. Donc, de toute manière, les swarms, c'est très bien. Ouais. Les Ravnus Beast. Alors, si vous voyez des espèces de tyrannies de serpents avec des deux énormes griffes qu'ils ont à l'avant, c'est eux, typiquement. C'est ça. Les gars, bah écoute, ils sont pas chers. Ils sont mobiles, parce qu'en plus ils ont Fast Strider. Tu vas pouvoir décider s'ils ont Scout ou bien Ambush. Qualité 4, défense 4, Coriace 3. Encore une fois, tu as accès à tout ce panel de bonnes armes. Mais ça, c'est vraiment, je pense que vous avez commencé à avoir l'habitude. Donc, c'est une très bonne unité. Pour moi, c'est peut-être même supérieur aux Snatchers, je sais pas. Bah, en gros, alors déjà, ils peuvent être intéressants avec le Snatcher Lord, ces mecs. Ouais. Parce qu'ils vont profiter aussi de ses mots-clés et tout. Bon, par contre, ils vont pas lui booster sa magie. Mais pourquoi pas jouer le Snatcher Lord avec eux. En plus, le Snatcher, il a Q3, donc ça va un peu améliorer leur morale. Donc ça se fait. Ces mecs-là, ils concurrencent beaucoup les Hive Warriors. Oui. Alors, le seul avantage qu'auraient les Hive Warriors, c'est qu'ils auraient Flying. Donc moi, je comprendrais bien un gars qui me dise « Ouais, mais moi, Flying, je trouve ça super. » Je comprends, c'est super. Mais il les concurrence quand même beaucoup, c'est une très bonne unité. Alors il les concurrence beaucoup si vous voulez jouer avec Tunnel Attack. Si vous voulez jouer avec Rapid Strike, ils sont très bien, mais dans ce cas-là c'est différent, on peut pas dire qu'ils les concurrencent. Bah, disons, dans un cas ils vont concurrencer les Soul Snatchers, et dans d'autres cas ils vont concurrencer les Hive Warriors. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est vrai qu'elle fait concurrence à deux unités, cette petite troupe de Ravnus Beast. Maintenant, les Synapse Beast. On en parlait tout à l'heure quand on parlait de la magie. Donc, est-ce qu'on peut les voir un petit peu la capacité qu'ils ont? Psychic Synapse. Ouais, bah... Encore une fois, c'est des gars en fait qui vont vraiment booster un caster, mais alors c'est différent. Ils le boostent pas parce que c'est pas comme alors attends les Psychogrunts, ouais, les Psychogrunts ils ont Spell Warden et là Psychic Synapse c'est un mot clé qui ça ressemble mais c'est pas pareil.
Parce que en fait, ça donne un niveau de caster par figurine, mais sauf que vous le perdez à la fin du tour. Voilà, donc c'est quand même violent. C'est quand même violent. Les Psychic Synapse, ça fait aussi un chausson possible pour votre Synapse Tyran. Et eux, ils ont la particularité de quand même bien tirer aussi. Puisque à 18 pouces, ils ont leur blast. Et du coup, dans ce cas-là, ils se marieraient bien avec l'option d'arme du Synapse Tyrant, justement. Ils peuvent payer la bio-recovery, ceux-là. Voilà. Ils sont quand même vachement résilients, du coup, parce que entre la bio-recovery, donc une régène, et le stealth, tu vois, les gars, ils sont plutôt costauds, surtout que c'est une unité qui va toujours se tenir un petit peu en retrait, puisque c'est une unité qui tire à 18 pouces. Retenez qu'il porte plus un la régène. C'est ça, donc l'unité, le moment venu où votre adversaire se dit putain il faut que je m'occupe de ces gars-là parce qu'ils sont en train de vraiment m'emmerder parce qu'ils rendent leur caster beaucoup trop fort, bah, c'est peut-être le moment justement de mettre régénérateur sur eux et du coup ils passent sur une régène à 4+. Donc ça les rend beaucoup plus costauds. Mais c'est costaud, hein. Franchement c'est une bonne unité aussi, c'est vrai que ça fera un très bon chausson pour notre Synapse Tyran. Les suivants, où là, par contre, entre JV et moi, il y a débat. On n'est pas d'accord sur l'unité, les Venom Beasts. Ouais. Bah, moi, donc, peut-on parler de leur profit déjà? 210 points, Q4, Def4, ils ont 3 PV, Stealth. Ils ont 4 attaques reliable. Empoisonné. Et poison, pratique le poison, ça enlève de la régène. C'est déjà, de base, comme ça, on peut les trouver un petit peu chers par rapport à d'autres unités qui ressemblent. Je pense que les Hive Warriors... alors qu'ils ont des options en moins. Voilà, tu vois, par exemple, même les Hive Warriors, niveau stats et tout, c'est pareil, ils coûtent 130 points. Là, ils coûtent 210 points. Donc, ils sont peut-être un petit peu chers. Moi, là où je les aime bien, clairement, je trouve que c'est une tech unit. Parce que c'est une unité qui va être forte quand vous jouez CAC dans une méta où il y aurait beaucoup de tirs. Et ça, c'est lié à Shrouding Mist, en fait. Puisque Shrouding Mist, ça va vous permettre de cibler 2 unités amies à 12 pouces et de leur donner stealth. Et je trouve que ça va être vraiment puissant sur vos monstres, vos titans, ou même vos core units. En fait, je trouve que c'est puissant sur tout. Ça va vraiment améliorer votre survivabilité, en fait. Donc, d'autant que cette unité-là a stealth aussi nativement, donc elle est quand même un petit peu solide, puisque c'est une unité qu'on va garder légèrement en retrait. Et puis, le moment venu, elle pourra quand même rejoindre le CAC. Après, là où même moi je prendrais des pincettes par rapport à ce que j'avance, c'est que je me dis qu'il faudrait en fait faire des tests et voir si l'investissement est vraiment rentable. Est-ce que ces 210 points vont vraiment se rentabiliser via la survivabilité qu'ils vont apporter? À mon avis, c'est complexe. Hein. Surtout qu'on sait bien que maintenant les armées de tir jouent beaucoup de Locon. Moi, je vois leur utilité quand même largement amoindrie. Bah, c'est vrai que le Locon c'est vraiment devenu méta. C'est pour ça que dans la vidéo justement où j'en parle un petit peu de tout ça, j'ai pas mis les aircraft en méta. Mais en revanche, j'ai mis le Locon en méta parce que le Locon pour moi, déjà on en parlait à l'époque. Je te disais ouais, mais du Locon, il faut qu'on mette du Locon et tout. Mais c'est vrai que maintenant que les aircraft sont plus accessibles à la communauté, putain le Locon, voilà, Locon entre ça, les entrench, les stealths et tout. Putain, le truc c'est devenu quasiment auto-include quand tu fais ta liste. Aujourd'hui, tu penses que tu te sens pas en sécurité de sortir sans ton Locon. Donc, mais moi, l'unité, je pense qu'elle vaut. Vraiment, je la mettrais pas. Parce que toi, en fait, tu voulais un peu la mettre à la corbeille. Et moi, je pense que vraiment, il y a des trucs à travailler avec. Il faut la tester. Il faut la tester. Moi, je suis pas convaincu, mais il faut voir. Peut-être que j'ai tort. Mais il faut la tester sérieusement, tu vois. Je pense en prenant des stats, en disant ben voilà, mes Venom Beast, toute la partie, ils ont mis stealth sur telle et telle unité. Et vraiment essayer de juger de l'impact et de le ramener à un coup en point pour voir si vraiment ça a été rentable. Voilà. D'ailleurs, si vous faites les tests, dans la rentabilité, prenez en compte aussi le fait de si votre adversaire a complètement ignoré vos Venom Beast
ou s'il en a fait une cible prioritaire. Parce que clairement, tu vois, si à un moment donné l'adversaire il juge nécessaire de tuer cette unité, ça aussi ça rentre en compte dans le calcul de rentabilité. Donc d'ailleurs c'est peut-être même un bon moyen de devenir rentable. Surtout si l'adversaire est amené à les overkill ou quoi. Donc faites des tests. Les Shadow Leaper, alors là, par contre, on est tous les deux d'accord. Ils sont excellents. Hein. Bah, en fait, ouais, les Shadow Leapers, c'est les Ravenous Beasts en mieux si tu décides. Si tu décidais de jouer tes Ravenous Beasts avec l'ambush, et ben ce sera un moins bon choix que de jouer les Shadow Leapers. Déjà, les Shadow Leapers ont stealth, contrairement aux Ravenous Beast. Et derrière, ben, ils ont les mêmes options. Ouais, c'est vraiment excellent. Hein. C'est ça. En fait, si tu voulais faire de l'ambush avec tes Ravenous Beasts, et ben abandonne les Ravenous Beasts et passe sur les Shadow Leapers. Ils sont mieux pour la même chose. Clairement. Ils sont mieux pour la même chose. Donc, on va pas s'attarder sur le profil. Hein. Le profil, vous le reconnaissez. Hein. Mais c'est très bien. C'est très bien. Pour ceux qui voient les figurines, c'est les bondisseurs de Von Ryan. Ouais, qui sont tout nouveaux et qui sont méga stylés. Hein. Moi, ils sont passés sur l'établi, ça, je les ai peints. De toute façon, les unités Alien Hives, je les ai quasiment toutes peintes. Et les bondisseurs sont très jolis. Hein. Allez, le Shadowhunter. Le Shadowhunter. Shadowhunter. Tu vois, déjà, il a un nom stylé lui aussi. Ouais, bah du coup, c'est. Comment il s'appelle déjà à 40K Le Cyborg bondissante. Je sais plus, la bête de Von Allen. J'en sais rien. C'est la mouche. Non, je sais pas comment il s'appelle. Mais Jack l'Éventreur. C'est l'assassin de l'armée. Oui, on peut lui payer Takedown. On peut lui payer Caster 2. Moi, je vois pas l'intérêt de lui mettre Caster 2. C'est pas assez fort. Par contre, vous pouvez lui payer une flopée d'armes. Oh, il est tellement violent. Bah, tu sais, Caster 2, il y aurait peut-être un setup un peu rigolo où, du coup, tu sais, comme il est en ambush, si tu le mets en ambush, du coup, il va commencer à stocker les tokens de magie, et du coup, il pourra faire son sort de sniper, par exemple. Ah oui. Ou tu sais faire le sort qui joue sur le moral aussi. Pourquoi pas. Et du coup, il y aurait moyen de faire des combos. Même en y réfléchissant, de jouer comme un anti-magicien, en mettant des -1 tokens partout. Voilà, donc ça pourrait être un magicien sniper et un gars qui affecte un peu au moral des unités. Et puis après, ouais, tu lui mets takedown, tu lui fous les armes que tu as choisies. Bon, moi j'aime bien les side blades parce qu'il y a tellement d'AP4 dans cette armée, et l'AP4 c'est tellement important. Et là juste, pam, tu t'arrives, tu balances ton sort, tu vas fumer un héros. En plus, takedown ça te permet de toucher à 2+. Ouais. Alors non, takedown, alors je m'embrouille un petit peu. Alors takedown, ouais, c'est l'attaque. Ok, je m'étais même une touche AP4. Voilà, c'est une touche AP1 d'Ali 3. Pour cibler un modèle. Ça c'est bien. Ouais. Et après, t'as les autres attaques. Mais il y a trop, tu sais, franchement, il y a trop un setup où tu lui as mis le caster, t'arrives, genre par exemple, tu balances les malus au moral, et là tu vas t'en prendre à l'unité, tu cibles son héros avec le takedown, tu lui balances tes attaques dans la tronche, t'es fier 1, peut-être que tu gagnes le combat, tu l'auras tellement éclaté le moral qu'il fuit. Il y a trop un truc à faire. Une espèce de moral bombe là, je sais plus comment on appelait ça à l'époque. Ouais, c'est moral bombe. Ouais, il y a un truc trop marrant à faire. Ça, c'est une unité qui est, moi comme ça de base, elle me paraît forte, mais je pense qu'il faut aussi aller faire des tests pour déterminer si elle serait pas très forte. Donc, on va passer à 2 unités qui, moi, et je crois aussi que toi aussi, on est là, on nous regarde, mais ça nous rappelle un peu Dragon Lizard et Spectre Lizard, tout ça. Ouais, bah franchement on va les passer vite parce qu'il y a tellement à dire, ce serait bête de perdre du temps. La Mortar Beast, moi je l'ai connue une époque, elle était super, aujourd'hui franchement elle est nulle. Si vous lui mettez les Spawn Spores, vous perdez le Blast 6 indirect. Vous pouvez faire qu'une seule fois le spawn. C'est ça, vous pouvez faire qu'une seule fois. L'unité, c'est une sorte d'artillerie, mais bizarrement elle a pas une trench, donc elle a accès 6 PV, c'est pas ouf.
Qualité 4, défense 3, bon, sachant qu'elle a pas beaucoup de PV, la défense 3 c'est un peu léger, même si ça reste correct, mais la qualité 4, bah, t'as que un tir en fait. Donc c'est vraiment un peu moisi. Elle a un drôle de profil hybride, franchement c'est naze. Et la Flamer Beast, parce que je passe direct sur la Flamer Beast, hein, Gavin. Sans transition, hein. La Flamer Beast, c'est un peu pareil, c'est un peu nul. En plus, elle coûte cher, la Flamer Beast. Ouais, c'est des unités, elles sont costées bizarrement par rapport au reste de l'armée. Franchement, c'est trop cher, quoi. Chez les Tyrannies, déjà, c'est trop cher, en plus, c'est nul. Alors, j'ai dit chez les Alien Hives, pardon. Donc, On va passer, là, on va passer à 2 excellentes unités, par contre. Les sports. Alors moi les sports quand j'avais joué à Alien Hive, ah ouais moi quand j'avais joué à Alien Hive c'était la liste faite du sport hein, parce que j'en avais joué vachement des sports. Alors c'est vrai qu'ils étaient mieux avant parce que les Alien Hive, l'armée reste toujours super puissante. Pour moi elle est toujours tier S, ça n'a pas changé. Par contre elle a pris beaucoup de nerfs, mais c'est normal. Et ils étaient beaucoup trop balèzes avant. Bah, rappelle-toi, il y avait des matchs où je ne pouvais pas gagner. Ouais parce que même tu sais j'en avais discuté avec des joueurs Alien Hive et tout et même par rapport à leur nerfs ils les ont bien accueillis. Et mais du coup, c'est vrai que l'explode, par exemple, est moins bien qu'avant. Mais bon, parlons pas du passé, concentrons-nous sur le présent. T'as 5 sports pour 85 points. Ils ont no retreat. Donc ça, c'est parfait, puisqu'ils ont une qualité 6. Et leur intérêt à eux, c'est l'explosion, en fait. Voilà. Donc c'est quoi l'explosion? C'est tu arrives au corps à corps, tu exploses. Voilà. Donc quand t'es détruit au CAC, tu fais des dégâts, donc... Pour moi, c'est 2 unités très structurantes dans le cas où tu joues contre des armées de corps à corps. Ouais, bah est-ce que c'est un peu... Tu n'auras aucun moyen de les éviter. C'est ça, en fait c'est un petit peu... Alors ça pourrait être du chaff, mais on pourrait aussi dire que c'est une unité écran. Et ouais, on pourrait dire... C'est ça, on pourrait même dire que c'est une tech unit, parce que dans une méta où tu rencontrerais vraiment beaucoup de CAC, et ben ces unités là ça peut faire des écrans intéressants parce que c'est un peu punitif pour les armées de CAC d'aller les chercher et en plus ça fait chier d'aller les chercher donc oui. Moi j'aime bien de manière regardez les massifs de sport ouais de manière générale j'aime bien à chaque fois. Oh ouais c'est intéressant hein. Franchement c'est intéressant, moi j'aime bien ces unités sacrifiables, j'aime bien avoir du sacrifiable dans ma liste, des trucs que je puisse délester pour peut-être essayer de reprendre l'initiative sur le tour d'après, tu sais en ayant moins d'activation. Et des trucs que tu peux sacrifier en te disant je les ai sacrifiés, c'est très bien, c'est cool. Moi je trouve ça cool. Donc, à notre avis, 2 très bonnes unités. On va passer maintenant au monstre. Alors j'ai même envie de dire le lourd du sujet parce que les gens, c'est vrai que souvent t'entends beaucoup parler des monstres chez les aliens. Les joueurs les aiment bien. Moi je suis d'un avis différent. Ouais. On a bien regardé tous les deux et on les trouve pas fous, les monstres. Ah, déjà, le Carnivorex. Comment peut-on résumer le Carnivorex? Bah, moi, je pense clairement que le Carnivorex, il rentre complètement en concurrence avec le Hivelord. Et je pense que est-ce qu'il fait de la concurrence? Je crois pas. Hein. Bah, pour moi, ouais. En fait, quand tu regardes le profil de base, tu te dis, il rentre en concurrence parce que tu retrouves un petit peu les mêmes choses. Mais en fait, le Hivelord, il est mieux. Le Hivelord, il va vous revenir moins cher, il sera plus fiable, il sera plus résilient. Il aura des options aussi que le Carnivorex n'a pas. Voilà. Il a pas accès à l'ambush, au flying, il a pas accès au caster, il a pas accès aux autres trucs. Pour moi, en fait, le Carnivorex, on va passer très vite son profil, c'est le Hivelord en moins bien, c'est tout. Alors, à la limite... Alors que c'est bon, si vous avez vu le Faction Focus des Hommes Lézards, le Carnivorex serait déjà une très bonne unité là-dedans. Ouais, c'est ça, c'est vraiment... Et chez les Alien Hives, en fait, les Alien Hives, c'est déjà tellement fort de base qu'une unité aussi bonne que le Carnivorex ne fait pas l'affaire. Voilà, et bizarrement, je vois plein de gens qui insistent pour jouer le Carnivorex. Alors si ce qui vous fait kiffer, c'est de sortir la figurine, bah, sortez la figurine avec le profil de Hivelord. Hein, votre adversaire, vous lui expliquez, il va pas s'embrouiller, y a pas de souci. Même si vous voulez mettre l'ambush et le flying, et ben votre Carnivorex, vous lui collez une paire d'ailes et c'est bon. Mais je pense que c'est vraiment pour moi une erreur d'aller jouer. Alors moi, on parle vraiment en compétitif, hein. C'est le but du Faction Focus, mais c'est vraiment une erreur de préférer le Carnivorex au Hivelord. Le Hivelord est bien meilleur.
Le Toxicorex, qui est globalement, on pourrait le résumer comme, c'était déjà quoi, Les Venom Beast. Venom Beast, mais en moins bien parce qu'il est beaucoup trop cher. Bah ouais. C'est à ce stade-là, c'est trop cher. Je préfère les Venom. Voilà. Et puis les Venom, En plus, il a pas plus d'options, le Toxicorex. Il en a même moins. Non, c'est les Venom Beast, mais toutes fusionnées entre elles et l'effectif doublé mais fusionné quoi. C'est les Venom Beast mais en un modèle à 12 PV. C'est pas mieux, c'est pas pire, c'est pareil. Mais la différence du coup c'est le coût en fait et la place que ça prend dans la liste. Moi je trouve que les Venom Beast autant tu vois je les aime bien, mais ça je trouve que c'est juste trop cher. Donc alors peut-être que... C'est cool parce que la figurine est magnifique. Non mais tu vois autant si tu pars sur... si tu changes de format, si tu pars sur des gros formats en points, peut-être qu'à ce moment-là, tu vois, t'aurais envie de le jouer, j'en sais rien. Mais en tout cas, dans les formats... mais on parle de format Apocalypse, là. Ouais, parce que nous, là, aujourd'hui, on parle pour du 2000-2500 points, en gros. Donc, pour le format, ça va pas. Le Psycho. Le Psychorex, c'est un Synapse tyran en moins bien. Parce qu'il est, encore une fois, beaucoup trop cher. Ouais, en plus, il est un petit peu hybride. Après, l'avantage, tu vois, c'est que par exemple, si tu t'en sers dans une armée de CAC pour fiabiliser tes unités, t'es pas trop frileux, tu sais vraiment de le faire suivre, l'armée, tu sais jusqu'au bout, tu sais jusqu'à la ligne de front de l'adversaire. Parce qu'il est quand même beaucoup plus costaud, beaucoup plus résilient et tout. Mais ça dépendrait vraiment de construction de liste particulière, parce que moi je le trouve trop cher. Et toi aussi. Ouais. L'invasion carrière sport. La couille. Qui pour moi est what the fuck. La bourse ou la vie. C'est qu'est-ce qu'elle fout là quoi. Je comprends pas. Alors franchement l'invasion carrière sport, on en parle comme ça hors contexte du livre d'armée et tout, moi je la trouve vraiment bien. Oui, si c'était en dehors de ce livre d'armée, ce serait bien, mais dans cette armée, qu'est-ce que ça fout là quoi. T'as déjà 10 000 options. Ça embouche, slow, top 6. Ah, attends Gab, on va devoir reprendre, t'as grésillé complètement. Ah ouais Ouais, vas-y, reprends à partir du moment où tu dis ça embouche, machin, vas-y. Donc, l'invasion carrière sport, c'est embouche, fearless, slow, top 6, transport 11. Et du coup, j'ai envie de poser une question, JB. Ouais. Pourquoi le transport 11 ? On a déjà 10 000 options, bien mieux pour faire de l'embauche. Moi, je pense que l'unité, elle est là parce que la figurine existe. Ouais. Alors après, tu vois, moi, je trouve qu'il est bien cette invasion carrière, hein, parce que tu peux lui mettre des belles armes. Tu vois, donc il se recycle bien après avoir fait son boulot, tu sais, de transport en ambush. Mais chez les Alien Hives, il a aucun intérêt. L'armée est tellement mobile, l'armée a tellement d'ambush et tout. Et puis transport 11, ouais, tu me dis transport 11, bah oui, c'est trop petit. C'est quoi là, la taille de ces soutes? C'est trop petit de toute façon. Donc, c'est trop petit, et les unités à la limite. Du coup, tu dis, bah transport 11, dans ce cas, si c'est trop petit pour les unités à 1 PV, c'est peut-être que c'est pour les unités à 3 PV, tu sais, pour les mettre par 3 dedans. Sauf que ces unités-là, à chaque fois, elles ont fast et scout, ou bien elles ont ambush et flying. Pour moi, le seul intérêt, c'est parce que la figurine existe, comme tu dis. Ouais, parce que son seul but, c'est de représenter une figurine. C'est ça, donc du coup... Et vous ne la jouerez jamais. Bah ouais. Donc, voilà, elle est useless en fait. Mais alors qu'elle ferait tellement rêver d'armée, honnêtement. Ben, j'aurais la même chose, imaginons, en Nurgle, ce serait excellent. Ah ouais. Ça, et là, il s'est trompé de livre d'armée. Après, ces espèces de grosses couilles d'aliens, déjà il faut les jouer par deux, hein, avec la Mortar Beast au milieu. Ah oui, évidemment, pour pouvoir cracher son venin. Mais après, moi les figurines, je les trouve cool. Franchement. Moi je les aime. Ah ouais, ça fait un testicule un peu moche. Non mais c'est stylé, moi j'aime bien. Donc faites-vous plaisir, il faut les jouer, ça ira très bien dans quasiment toute votre partie, mais le jour du tournoi, s'ils sont dans votre liste, c'est peut-être... C'est qu'il y a une erreur. Bah, ou sinon, faut qu'on ait une discussion, parce que vous avez peut-être trouvé le truc trop bien qu'on n'avait pas vu.
Donc, soit vous êtes des génies, soit vous êtes trompés. Allez, l'artillerie, il y en a une. L'artillerie sport. Donc, l'artillerie sport, c'est comme l'invasion carrière. Peut-être on est un peu meilleur parce qu'il a du tir, lui. Il a un trench, mine de rien. C'est pratique pour pouvoir subir moins de tirs. Par contre, immobile. Donc, pour aller capturer de l'objet, c'est pas terrible. Bah non, il peut pas en fait. Mais ça, c'est une artillerie. Donc, on l'accepte. Après, il a accès à de bonnes armes. Moi, je trouve que c'est une bonne base de tir, quand même. Après, c'est un moyen de faire arriver des sports plus vite, hein, parce qu'il a Spawn Sport 5 et Spawn Massive Sport 3. Ouais. Et ça coûte cher. C'est ça, parce que tu sais, de toute manière, moi, j'aurais pas trop de regrets à remplacer le Blast. Parce que je trouve que chez les aliens, de toute manière, le Blast, c'est pas super important. Tu satures beaucoup à chaque fois. Oui. Donc je trouve pas que le Blast, ce soit le mot-clé qu'on cherche. Par contre, il a des petits trucs cool, hein. C'est vrai que tu peux lui mettre les acid launchers, là, par exemple. Ouais, pour aller chasser de l'avion, encore une fois. Les 3 Locon, là, tout ça. Ben, tu sais, l'avion, faut pas faire la fixette. Moi, mes Battle Tank, je les joue toujours avec Stealth. Oui. Donc même contre du stealth, c'est pas mal, hein. Et puis pour aller chercher d'autres artilleries. Exactement. Donc ça te ferait, ouais, 305 points, là, comme ça. Parce que moi je pense pas que j'y mettrais les sports. Remarque les sports. Ah, ta ristourne, tu les paies moins cher. Bah, à la limite, alors ça c'est intéressant. Si tu prévoyais de jouer des sports, bah pourquoi pas les jouer via l'invasion artillerie sport. Ça te fait économiser un petit peu de sous. Parce que les sports, attends, là tu les paies 40 et 115, et nos amis les sports, écoutez, je les trouve plus. 85 et 165. Ah ouais, t'as une belle ristourne sur les sports. Ok. Ok. Mais ouais, concrètement, t'en penses quoi? Plutôt bonne ou... Si tu fais apparaître les sports, pourquoi pas. Avec l'acid launcher array, pourquoi pas. Mais encore une fois, je préfère les support grunt en comparaison. Ouais. Si ton but c'est de faire du blast indirect, les support grunt sont meilleurs. Parce que déjà, ils ont un moins gros blast. Ouais. Et mine de rien, d'avoir du blast 3, ça se recycle beaucoup sur... D'accord, les petites unités à 1 PV, c'est marrant. Mais sur les unités à 3 PV qui sont souvent par 3, ça se recycle bien aussi. Bah, après, si tu joues l'armée dans l'archétype tir, tu vois, ça rentre bien. Mais de manière générale, je trouve que si vous partez sur du tir en Alien Hives, déjà vous avez opté pour le choix le plus faible. Donc, mais ils sont pas mauvais. Oh, les titans! Les titans, alors là, Sasageyo. Sasageyo, hein. Le bureauer. Tu sais pourquoi il s'appelle le bureauer? Parce qu'il arrive par surprise sous ton bureau et il le renverse. C'est concrètement ça. Il renverse des tables, lui. Ah, il renverse ça va être une unité qui va péter les couilles. Hein. Parce que déjà, 590 points, c'est pas grand chose par rapport à une unité à 18 PV. Et derrière, TOF 18, vous pouvez lui payer la régène. Ça fait un écran. Ouais, bah déjà, vous pouvez faire spawn à 1 pouce de toute unité ennemie. C'est balèze. Vous faites des touches quand vous apparaissez. C'est vachement balèze. Et derrière, il a quand même une sacrée flopée d'attaque. Donc, c'est une unité qu'on peut pas ignorer. C'est ça, et même son profil brut, déjà, est pas mal. Après, tu peux aller chercher des attaques spéciales, il est encore mieux. Est-ce qu'on irait chercher la régénération? Je suis même pas sûr, tu vois. Moi, 18 En fonction des formats, non. En 2500 points, je ne paierai pas la régénération parce que ça fait déjà une unité énorme à l'ennemi à gérer. Il va devoir mettre tous ses anti-tanks dessus, tout de tours, ou même pendant 2 tours entiers. Bah, en 2500 points... Et ça va épargner le reste de votre armée. En 2500 points, tu peux peut-être commencer éventuellement à l'envisager, mais... Je sais même pas, tu vois, si c'est un choix que tu feras. C'est vrai que l'unité, quand même, défense 2, bon... Tu vois, les costauds, on l'a compris, et ouais, 18 PV. Ouais, peut-être que la régénération, ce serait trop, tu vois, même à 2500. Donc c'est une bonne unité, et puis moi je trouve que c'est pas trop cher, hein, cette unité, encore une fois. C'est sûr que ça, comme ça, tu vois le tarif, tu te dis waouh, ça coûte cher, mais non, honnêtement, c'est pas cher. C'est une
très bonne unité. Moi, c'est une de mes unités préférées. En plus, Clairement. la figurine est super cool. Hein. Donc, Cette espèce de gros verre de Ténia là, qui te sort de sous terre. Mm. En plus, si vous voyez la figurine OPR du Burrower, elle est magnifique. Hein. Régalez-vous avec. Ah oui? Moi, je l'ai pas vu. Ouais. Tiens, je regarde dans les figurines, elle est pas la première image, pas dans la seconde. Je crois que c'est la plus bête des Devlin Hive. Écoute, on va passer à la Spawning Beast. Elle est sur la première image, sur le livre d'armée. Vous voyez l'espèce de serpent avec les grosses griffes? Voilà, ben, je leur montre là. Les gens la voient. Vous voyez? Ouais, elle est super. Ben, elle ressemble beaucoup à celle de Games. Là, pour le coup, clairement, on croirait la même. Oui. Très belle. Grosse inspiration. Hein. Très très belle. Mais en même temps, c'est dans les vieux pots qu'on fait meilleure confiture. Ouais, il faut savoir s'inspirer des meilleurs. Hein. C'est important. Hein. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui il y a tant de gens qui aiment Star Wars. Hein. C'est parce qu'ils sont beaucoup inspirés aussi. Allez, la Spawning Beast. Qu'est-ce que t'en dis, Gav? Elle est très étrange parce qu'elle a à la fois un profil sexy par rapport à son nombre d'attaques et surtout le Rapid Stinger Launcher qui permet de faire 18 attaques rending. C'est bien. Par contre, le spawning d'unité, j'ai pas compris. Bah, alors, je sais que normalement, il sert à ça. C'est une unité qui sert à faire spawn des unités. Ouais. Ça, on a compris. Mais par contre, ça coûte trop cher. Bah ouais, pourquoi tu paies 10 points de plus tes swarms et 30 points de plus tes grunts? En passant par le spawn. C'est bizarre quand même. Surtout qu'en sachant que les grunts ont déjà suffisamment de mobilité par eux-mêmes. Bah oui. Et les Hive Swarm, vous pouvez les faire arriver en ambush. Donc, alors, pourquoi s'emmerder avec une spawning beast? Alors, pourquoi leur mettre les spawns? Il y a quand même une bonne raison de le faire. C'est que ta spawning beast, elle est là, elle fait sa vie sur table, elle balance des gros tirs. Moi, je trouve qu'elle est quand même intéressante. Elle est intéressante. Donc, pas forcément avec les spawns, mais elle est intéressante. Donc, et là où il y a un intérêt véritable avec les spawns, ce serait plutôt par rapport au Hive Swarm, je pense. Par exemple. Oui, pour écranter. Pour limiter les coups, voilà, t'écrantes. T'es là, ta spawning beast elle avance, le mec il se met en position, il va charger, paf, tu fais spawn tes swarms, tu viens de te protéger. T'as reculé la menace d'un tour. Donc c'est pas ridicule. Moi, tu vois, dans cette optique-là, je suis prêt à payer les swarms 10 points de plus. C'est parce que c'est. Est-ce que tu peux pas faire la même chose avec du ambush? Oui, mais avec du ambush, tu peux te retrouver dans des setups où c'est pas possible de. Ou soit il y a un scénario que je vois qui est sympa. Il vous manque 6 pouces pour capturer un pion objectif. Pouf, vous faites apparaître une unité de Hive Swarm. Ça passe très bien. Bah oui, c'est rigolo ça. Et en plus, tu sais, c'est plus là cette version-ci, elle est plus sûre que elle est moins flexible que l'ambush. Par contre, elle est plus sûre parce que tu vois, si l'adversaire s'est suffisamment rapproché, tu pourras pas faire venir ton ambush entre ta figurine et celle de ton adversaire. Ouais. Donc c'est une option plus sûre. Et puis oui, ça permet de gratter 6 pouces. C'est pas inintéressant honnêtement, par rapport au swarm. Après, j'irai pas prendre les assauts grunt et les shooters. Les assauts, pourquoi pas, mais non, franchement non. En vrai non. Non, les swarms. Les swarms, ouais. Après, clairement. Ça dépote. Hein. 18 attaques rending, c'est rigolo. Hein. Là, vous allez faire beaucoup de 6. Oui. Donc c'est pour ça, tu vas en faire tellement que tu peux dire dès à présent que c'est une source d'attaque. On n'a pas précisé parce que quasiment tous les titans l'ont, mais la bio-recovery, donc elle peut avoir de la régénération en plus, donc elle est ultra résiliente. Ah ouais, de toute façon, c'est infâme. En plus, toutes ces régénérations, alors déjà, t'es même pas obligé de les payer via les options, si tu veux, tu peux te contenter de leur donner via la magie. Parce que tu peux faire des setups où tu le fais de manière très très fiable et sur beaucoup d'unités. Donc ça peut te faire gagner des points. Et en plus, tout ça, tu pourras les améliorer avec Regenerator. Donc tu peux te retrouver avec des mecs qui ont 18 PV, une défense de plus, et ils font la régène à quoi, 4 plus du coup, c'est ça? Ouais. Donc c'est infect. Hein. Toute manière, c'est pas les amis de la poésie ces gars-là, ils sont dangereux. Donc voilà. Alors on passe à la Tyrant Beast du coup. Oui. La Tyrant Beast, qui est déjà violente de base, parce que le biopod, 18 attaques à 24 pouces, ça va nettoyer les petites hordes. Vous regarderez, il coûte le même nombre de points que de Burrower. Ça. Donc, il a le Heavy Razor Claw, donc il a quand même pas mal d'attaques au cac. Il a le bio recovery, mais toujours plus.
C'est ça. On peut remplacer Biopod par des Toxispray ou de Fracture Cannon. Le Fracture Cannon, il est excellent parce que ça permet de tuer des autres titans avec une bonne marge de manœuvre. Ah ouais, là tu les défonces bien. Et après, juste le Toxispray, est-ce que si, quitte à lui mettre le Toxispray, simplement tu jouerais pas la Spawning Beast, du coup? Pas forcément. Parce que lui c'est AP1, la Spawning Beast c'est Rending. C'est pas les mêmes cibles que tu traites. Moi je trouve la reine c'est par rapport au coût, tu vois, ça sur le principe je suis d'accord, mais par rapport au coût des unités, je pense que là-dessus j'aurais une préférence pour la Spawning Beast. Et ce qui m'intéresserait vraiment ouais, chez ce Tyrant Beast, c'est son gros Fracture Cannon. Ouais. Parce que lui, il rigole pas du tout. Ah, d'ailleurs, je l'ai affronté lors de mon dernier tournoi. Il m'a bien cassé les couilles. Il est infect. Là, c'est clair que c'est la grosse réponse. Hein. Le mec, tu sais de quoi. Pour jouer ça, tu sais de quoi le gars avait peur. Hein. Ouais. Ça, c'est clair. Hein. Là, j'imagine. Je crois que ça savait que j'avais un Godzilla. Il a dû le savoir. Ah, il y a des infos qui ont dû tourner. Ou peut-être qu'il avait peur, tu sais, craignait de voir arriver des titans ou un truc. Il s'est dit, oulala, je m'arme. Ouais. La Devourer Beast. Ouh. Bon, nous, on n'est pas forcément très fans. Parce qu'il paye cher le Tong. Ouais, le Tong, t'as pas beaucoup de portée. Je sais pas, c'est pas dégueu, mais c'est un peu bizarre. Après, il envoie pas mal au corps à corps, le mec quand même. Ouais. Mais bon, un peu. Est-ce que tu préféreras pas une unité un peu moins chère comme un bureauer pour un CAC? Moi, je préfère le bureauer. Hein. Je pense que niveau points, tout ça, une fois équipé et tout. On s'en sort à peu près pareil et le bureauer est juste mieux. L'Artillery Beast, qui est très rigolote. La fameuse. Alors ouais, ce qui est rigolo déjà, c'est d'avoir du deadly indirect. Oui. Donc en plus de bien se cacher, elle te tire dessus sans que tu la vois et t'explose la tronche. Bon, là on commence vraiment à rentrer dans les très gros formats. Ça c'est clair. Ouais. Parce que voilà quoi. Là, je dirais pour la jouer, il faut jouer au moins 4000 points. Facile, voire 5000 points. Ah ouais, voire 5000, ouais. Ouais, non, mais là ça devient. Là on rentre vraiment dans les très gros formats. Une unité pareille avec autant de PV qui peut avoir de la régène, qui fait tout en indirect, notamment ces 3 tirs là, AP3, Deadly 6. Moi je connais pas le format, mais je pense que ça peut être intéressant sûrement pour aller tuer les gros trucs d'en face. Ouais. Voilà, en plus c'est une unité qui va très bien se préserver. Alors je connais pas la figurine, il faut voir si c'est un truc qu'on puisse cacher correctement. Oui, on peut. Ah. Elle est certes large, mais elle n'est pas très haute. Voilà, bah à ce moment-là, vous la cachez et puis vous profitez de vos 36 pouces indirect et vous atomisez tout ce qui traîne. Le Hive Titan. Ah, que dis-tu, Gab? Le Hive Titan. Ah, lui, c'est de Titouan, notre petit Titouan préféré. Ouais, mais il est vénère. Il est violent. C'est ce que ce déjà, c'est l'esprit de la ruche. Je sais pas. Voilà. Et est-ce que vous voyez le bio-titan de l'Hierophante? C'est lui. Déjà, de base, 3 attaques AP4, Deadly 6 et 12 attaques AP2. Waouh! Ça tabasse. Ça tabasse. Par contre, là, 930 points, ça rigole plus du tout. Hein. C'est un machin gigantesque. Et vous allez voir, les aptitudes après, c'est n'importe quoi, au secours. Ah, il y a pas de trucs sympas. Bah, toi, corrosif par exemple. Donc, s'il subit une blessure, il met une touche. Il renvoie une touche. Oh, non, mon dieu. Sur un profil à 24 PV, tu vois, ça veut dire qu'il va renvoyer 24 touches. En fait, c'est une aptitude qui lui permet de remporter à tous les coups de corps à corps. Voilà. Donc, et puis là, vous êtes, c'est bon, là, c'est l'alien dans le vaisseau. Hein. Le mec, il saigne. Si vous éclabousse, vous êtes mort. Donc c'est pas mal. Il peut voler, le gars? Ça me fait marrer. Il peut voler. C'est absolument terrifiant. Il est capable de voler. Et si jamais c'est pas assez, il peut transporter des troupes.
Là, si t'as un pauvre petit Human Defense, t'es là avec ton blaster, tu fais face à l'ennemi, un truc comme ça qui commence à Et survoler. comment il s'appelle déjà l'acteur qui suicide. jouait Harry Osborn dans Spider-Man? Ah, j'en sais rien. À un moment donné, il a un regard dressé vers le haut dans un film où il semble complètement paniqué. On met le Hive Titan au-dessus, c'est parfait. Il se chie dessus. Bah voilà, le même Ouais. a tout trouvé. Et donc voilà, et puis ouais, Transport 21, donc ça pour le coup, Transport 21, pourquoi pas, tu vois. Déjà, ça permet d'y faire rentrer les unités. Ouais. Mais après, moi, j'irai pas chercher Transport, encore une fois. Il y a tellement moyen de bouger vite que vous n'en avez pas besoin. Voilà, ouais, pour les Mais gros rien que le profil de base, éventuellement vous rajoutez le Seed Cloud pour rajouter un peu de piment, vous voyez. Mais le profil de base est suffisamment intéressant pour le jouer comme ça. Paf! Ouais, il est vraiment violent. Alors, il a pas la régène. Si, il a la régène. Putain, j'ai Oui, il a la louché. régène, évidemment qu'il a la Ouais, régène. mais c'est pas Tu vraiment crois qu'il n'avait pas la régène? Non mais à un moment je la vois plus et je le dis et elle réapparaît. Ça y est, il a la régène. Ah le saligo. Le saligo. Non mais c'est une très bonne unité aussi. Allez, l'aircraft de l'armée mon cher. L'aircraft de l'armée est Rapacius juste Bista. Il est absurde cet aircraft. On en parle rapidement, mais il est cheaté. Bah déjà, c'est l'aircraft le moins cher du jeu. Déjà, Sans option. de base. Voilà. Ensuite, StarCraft, il est intéressant parce que j'aime bien les aircraft pas chers déjà de manière générale. Parce que les aircraft ils prennent pas la table, donc j'aime bien que ce soit pas trop cher. C'est pour ça que j'aime bien les Que ce aircraft. soit juste du dégât et non pas une empreinte sur votre arme est tellement importante que vous ne remportez pas les objectifs. C'est ça, c'est pour ça dans le même esprit que j'aime bien moi mes aircraft de l'HDF ou bien les aircraft des factions Elf et tout. Ils sont pas chers. Donc il est pas trop cher. Le profil de base, bon, il est pas trop cher mais c'est à nuancer parce qu'il va vite falloir l'équiper quand même le mec. Mais c'est vrai que tu peux aller chercher du blast et tout. Moi je trouve que c'est pas super intéressant pour cette armée. Mais par contre tu peux aller chercher les deux attaques AP3 Deadly 3 Locon. Puis tu peux mettre aussi le missile bug qui va permettre d'avoir deux attaques AP3 Locon. Est-ce que vous la voyez, cette artillerie à la con qui vous tente depuis le début de la partie, qui vous envoie du indirect, qui vous envoie du Locon et qui casse les pieds? Vous prenez le Rapacious Beast et vous le bombardez. Ouais, parce que ça peut être intéressant, parce que tu vois, suivant comme tu fais ta liste, par exemple, t'es parti sur de la horde, tu peux être vachement ennuyé par des unités parce que qui sont au fond de table et qui font que tirer leur blast. Bah, la Rapacious Beast, c'est clairement un bon moyen d'aller les chercher, et c'est un bon moyen aussi d'aller dégommer en fait les autres aircraft. Oui. De toute façon, c'est un chasseur de furtifs, ce truc. Et éventuellement, c'est une option comme ça, vous pouvez faire apparaître des spawns, enfin vous pouvez faire spawn des sports avec lui. Donc si vous faites apparaître des sports n'importe où, pour moi, des sports, c'est un truc quand même assez incroyable, il faut en parler. C'est un moyen de capturer de manière fiable les pions objectifs. C'est ça. Donc en plus les sports c'est rigolo de les poser. Là vraiment il y a tellement moyen de faire une espèce de gameplay un peu mine, tu sais, parce que tu viens que t'auras Rapacious Beast. Ah non mais là vous allez jouer des mineurs. Hein. C'est ça, tu sais, on part du principe que t'en joues plusieurs. Tu sais, tu les largues, bam bam bam. Tu ralentis bien ton adversaire. Imaginez contre une armée de cornes. Ouais, je suis pas Contre certain que des orques. ce soit le meilleur truc à faire, mais c'est rigolo hein, quand même. Mais en tout cas, c'est un bon petit aircraft. Tiens, vas-y, je vais l'équiper ce truc là. Vas-y, équipe-le. Voir combien il nous coûte. Fais voir le scandale. Parce que c'est le moins cher du jeu, mais équipé quand même, il coûte un petit peu. Alors, tac, on lui met le missile bug, admettons. Bon, la régénération, elle coûte 20, c'est pas cher. Là, équipé avec les grosses armes, la Locon, il coûte 315 points. Donc, Ça reste moins cher que de Croissant Nécron, hein. Ouais, franchement, c'est pas cher. Mais il faut pas le comparer au Croissant Nécron, il faut le comparer vraiment aux aircraft, genre des elfes et tout. Donc, 315 points, c'est pas mal. Tu peux lui mettre le Bio-Recovery pour 20 points. Voilà. Et t'as un bon petit aircraft, hein. Il est cool, hein, celui-là. Il est sympa, hein. Il est sympa. Après, avoir la... En plus, la figurine est cool. Ouais, moi j'aime bien.
franchement j'aime bien. En plus, même j'ai vu en impression tout ça, il y a plein de trucs. Est-ce que OPR la propose? OPR, je crois pas. Ouais, je crois pas. Hein. Pas encore. Mais en tout cas, elle est cool. Il est cool ce Petercraft. Bon, attention parce que là, les locons, on va être ramené par la force des choses de toute manière à en voir de plus en plus. Donc, je sais pas si les aircraft, on va les voir très longtemps sur table. En fait, moi, les aircraft, je pense que limite, je devais peut-être les préférer. En fait, moi, ce que j'ai peur, c'est que depuis qu'ils sont devenus plus accessibles, les gens en jouent davantage et que du coup, bah, les réponses apparaissent sur table. Alors que moi, avant, j'aimais bien parce que quand je les jouais, t'avais pas les réponses forcément. Donc c'était bien. Mais c'est vrai qu'après que ça avait perfait à balance ton dé, et puis même dans notre cercle, ça avait perfait, mais toi après, tu m'as contré avec tes locons, donc j'ai lâché le truc. Mais c'est vrai que ensuite maintenant ça a perfait au LTC, donc j'ai peur que les gens ils aient bien intégré qu'il faille du locon, et ça il y a des factions qui sont très fortes là-dedans aussi. Oui. Donc je pense à l'HDF. Mais Ah bah, cool, là, hein. l'HDF, elle remonte dans mon estime. Hein. Mais il est cool Starcraft. Donc bah, c'était, j'ai envie de dire presque déjà parce que je me suis pas lassé de les présenter, mais c'était la dernière unité de l'armée, Gab. Ouais. Est-ce qu'on parle un peu des Narrative Heroes? Bah, Narrative Heroes, je pense qu'on n'en parle pas parce que je crois pas qu'on ait trop l'expérience, tu vois, pour le faire. Non, on n'a pas trop d'expérience. Ok. Bon. Je préfère En qu'on tout s'en cas, tienne à ce qu'on sait. super armé, euh, super balèze, qui performe beaucoup. Ouais, vous allez pouvoir faire. Beaucoup d'options de jeu, beaucoup d'options de construction de liste. Euh, Meilleure armée du jeu. Hein. Ouais, Si vous êtes un débutant, commencez par des Alien Hives, c'est franchement. ça, vous pouvez faire beaucoup de choses. Alors, l'armée a vraiment pris beaucoup de nerfs, donc il y a plein mal de trucs qui sont beaucoup moins forts qu'avant, parce qu'il y a une époque, c'était complètement cheaté. Il y a une époque, tu pouvais vraiment aussi faire aussi bien du tir que du cac. Aujourd'hui, c'est le cac qui est un peu plus fort. Vous pouvez quand même faire du tir, mais vous allez un petit peu vous compliquer la vie si c'est sur un milieu compétitif. Vous allez pouvoir faire de la horde ou de l'élite. Du côté d'un gameplay un peu monstre. Alors de l'élite, je sais pas si tout à fait on peut parler véritablement d'élite maintenant, parce que les qualités ont beaucoup baissé de manière générale. Ouais. Vous allez pouvoir faire de la horde ou du monstre, en gros. Des gros trucs avec plein de PV. Voilà. Après, tu peux jouer beaucoup de Tough 3 aussi. Hein. Voilà, beaucoup de TOS 3. Ben, c'est à ça que je pensais quand je disais élite, mais c'est vrai que comme l'élite, il se détermine aussi via ses qualités. Mais bon, on va dire que vous pouvez faire de la horde, de l'élite avec cette qualité 4, mais en fait c'est une qualité 4 Et à 4 quand même. voilà, et puis vous saturez beaucoup, donc ce serait de la qualité 3, ce serait pareil quoi, de la qualité 3 avec moins d'attaque en fait. Vous pourriez retranscrire, en fait votre profil, genre vous avez 12 attaques, vous êtes qualité 4, bah, si vous étiez qualité 3, bah, vous auriez que 6 attaques, donc proportionnellement c'est du pareil au même. Donc une élite qui sature, ou de la horde, ou des grosses créatures, mais dans le cas des grosses créatures, on préférerait plutôt les titans aux monstres, puisqu'en fin de compte, le pool de monstres, il est franchement pas fantastique. Les monstres de base n'est pas incroyable. Voilà. Par contre, les titans, eux, ils sont cool. Titans sont cool. Et après, au niveau des core units, il y a quoi? Il y a deux unités qui sont vraiment nazes. La Mortar Beast et la Flamer Beast, mais sinon tout le reste c'est vraiment super bien. C'est vraiment super bien. Et peut-être dernier conseil, ayez toujours l'élasticité de vous dire tiens j'ai ce truc qui fait ça. Est-ce qu'il n'y a pas une unité que je puisse spécialiser pour le faire mieux? Parce que comme on l'a vu, les Hive Warriors c'est les Hive Guardians mais de CAC. Les Hive Guardians c'est les Hive Warriors de tir. On a vu aussi que comment ça s'appelle, que les Shadow Leapers par exemple, ils étaient meilleurs que les Ravenous Beasts si on leur mettait l'option d'ambush, et ainsi de suite. Ayez bien en tête les différentes comparaisons si vous voulez faire une liste aux petits oignons. Et puis là, je regarde un petit peu l'apparence des Alien Hives de PR. Mine de rien, tu sais à quoi ça me fait penser? Un truc très con. Je sais pas moi. Des créatures qu'il y a dans Avatar. Ah, alors. Ouais. Avec ce côté 6 pattes. Des yeux supplémentaires. Certaines, oui. D'ailleurs, il y a une créature, elle est pompée d'un film. L'espèce de lion.
espèce de manticore là, un peu on dirait là. Il a une queue de scorpion, il a des tentacules. On va voir dans un film, c'est je sais pas dans Beowulf, un truc comme ça, un truc avec un Viking qui se fait traquer par une bête extraterrestre là, je sais plus. Ouais. Mais après il y a un côté un peu, il y a un côté clairement Halo. C'est un côté très Oui. très Covenant. Et même dans le lore, tu sais par rapport aux différentes sous-espèces, tout ça. Mm. Euh, Enfin, très sympa. Ouais, une belle gamme de figurines que vous pouvez retrouver en STL ou en physical chez Mini Stores. Donc, et puis il y a d'autres fichiers qui existent en impression. Et puis même sur le marché de l'occasion, hein, pour du games, vous pouvez trouver beaucoup en allant chercher chez les Tyrannides. Vous pouvez trouver Ouais. beaucoup de profils. Il y a vraiment moyen de se monter une armée pour pas trop cher. Oui, pour pas trop cher et assez vite. Ouais, parce que l'armée elle est très présente d'occasion, même concernant les nouveaux modèles qui sont sortis récemment. Et alors là, si vous acceptez d'aller chercher des anciens modèles qui sont encore vraiment très bien hein, pour les trois quarts, je dirais, là ça vous coûtera encore moins cher. Donc, et c'est une armée avec laquelle vous allez vraiment pouvoir vous régaler sur la création de listes et vraiment renouveler sans arrêt vos listes, votre manière de jouer l'armée, tout ça. C'est une armée très agréable à jouer sur le long terme. Bah, le jour où tu t'ennuieras, c'est que. T'as beaucoup trop joué. Enfin voilà. Non, mais vraiment excellente. Bah, de mon côté, rien à Euh, ajouter. Moi non plus. Et bah alors, ciao les potos. Ciao les potos!